Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue sur Tout Berzingue. Alors aujourd'hui je suis à Montlhéry pour l'Italian Meeting. Donc il y a pas mal de Ferrari, on va aller voir tout ça. Allez, c'est parti. Voilà, alors là je suis sur le parking des Ferrari statiques. Donc là on a une Ferrari 550 Maranello. Là une jaune avec jante noire. À côté on a une FF. Là c'est la mienne, ma Modena. Ça y est, donc premier rassemblement, gros rassemblement avec la Ferrari. Alors là on a une autre Modena à côté. Alors justement on va pouvoir comparer déjà. On peut voir que la mienne elle est rabaissée de 3 cm, hein, là ça se voit bien. Après donc celle-ci a les jantes Stradale, alors que la mienne a les jantes standard peintes en gris titane. Celle-ci à l'intérieur avec les sièges baquets, c'est une boîte manuelle. Alors que la mienne, donc, elle a les sièges Daytona, c'est une boîte F1. Alors autre différence entre les deux, donc celle-ci, elle a les grilles à l'avant d'origine, alors que moi j'ai les grilles Challenge. Je ne sais pas si vous voyez, voilà, le grillage est différent. Et j'ai la lame Novitec bien sûr. Alors ici on a une Testarossa. Alors là on a une de mes Ferrari préférées, la Challenge Stradale. Donc c'est la version sportive de la 360 Modena. Donc on la reconnaît facilement. Déjà à ses rétroviseurs en carbone. Non, alors en fait d'ailleurs je suis en train de m'apercevoir que c'est pas forcément une Challenge Stradale. Ouais, en fait c'en est pas une. J'ai failli me faire voir, en fait c'est une fausse. Alors je vais vous montrer pourquoi. Alors là déjà on peut voir qu'elle n'a pas les grilles Challenge à l'avant. Elle a le drapeau comme la Challenge Stradale. Elle a les rétroviseurs, c'est ça qui m'a fait penser que c'en était une vraie. Donc en fait la vraie Challenge Stradale a les rétroviseurs carbone comme celle-là. Mais par contre le détail qui est imparable, c'est l'intérieur. Donc déjà c'est une boîte manuelle. Et en plus il y a du cuir partout. Alors que dans la Challenge Stradale c'est de l'Alcantara. Donc là on voit clairement que c'est une fausse. Autre détail, c'est là les grilles ici là. Elles sont différentes sur la Challenge Stradale. Je vous montrerai si on en voit une, je pense qu'il y en a une quand même sur le plateau. Donc voilà, c'est pas une vraie Challenge Stradale, mais j'ai failli me faire avoir. Alors ici nous avons deux 308 GTS, donc c'est la Ferrari Magnum. Voilà. Alors là il y a une Lamborghini qui s'est perdue au milieu des Ferrari. Et alors là on a une F430 Scuderia. Donc la version sportive de la F430. Maserati 4200 GT, Ferrari 348. Alors ici on a une 308 GTB, une couleur un petit peu spéciale, ça fait presque marron, c'est bizarre. Une 360 Spider avec des bandes bleues, c'est sympa. Genre de Challenge. F430 Scuderia. Intérieur très sport, hein, le Catara, les harnais. Beaucoup de berlinettes, hein, 360. Là on a une mondiale. Vous êtes les bienvenus. Vous pouvez d'ores et déjà vous présenter en pré-grille. Et si vous n'êtes 360 Spider, magnifique. l'occasion rêvée de faire un petit coucou à Michel Leclerc. Là on a une 308 GT4. Sur le roulage ici sur le circuit. Alors ici nous avons une magnifique 365 Daytona jaune. Pas courante cette couleur. Et là à côté on a une 308 blanche. Encore une 308 GTS. Beaucoup de Magnum hein, par ici. Une F430 classique. Là on a encore une alignée de Ferrari là, avec F430, F430 Scuderia encore, F430 classique, F430 Spider. Et là-bas, une F430, pareil, classique. Noir, intérieur beige, enfin plutôt caramel même, c'est assez sympa. Alors ici, nous avons carrément une F40. Une Alfa Romeo 4C, une voiture que j'adore. Maserati Grand Sport. Alors, Ferrari 456 GT. Alors celle-ci à l'époque c'était considéré comme une des voitures les plus belles du monde. Personnellement je trouve qu'aujourd'hui elle a pris un coup de vieux.
F355 GTS, 458 spécial, donc la version sportive de la 458, 458 standard, une mondiale. Ah bah tiens, l'intérieur de la mondiale est original, c'est des sièges Daytona beige et rouge, c'est original. Une 4200 GT, une Modena, belle Modena, 328 GTS. Alors regardez ce qui arrive là, 330 GT Lusso. Qui revient de tourner sur le circuit. Vous allez les retrouver sur la piste dans quelques minutes. Gallardo Spider. Alors là, celle-ci, je vous avoue que je ne sais pas ce que c'est. Il y a le logo Ferrari sur le côté, mais c'est pas une Ferrari forcément, parce que Ferrari date de 1947 et ça me paraît un peu plus vieux quand même. Donc est-ce que c'est une Alpha? Peut-être. Couleur assez sympa là, sur cette 328 GTS. Une espèce de bleu nuit, je ne sais pas si c'est le bleu Pozzi, je dirais. Ça s'appelait peut-être pas comme ça à l'époque. 612 Caglietti, donc la remplaçance de la 456 GT. Ferrari 4 places. Faut pas être grand. Hein. Donc ça c'est plus une GT, hein. Ça marche bien, hein, mais c'est pas super sportif. Alors là nous avons une Ferrari 250 GT qui arrive. C'est très très sympa ça. « 355 et une 308 GT4. Alors là, la 599 GTB Fiorano. Il y a des sièges Daytona aussi, je ne sais pas si vous voyez bien. Alors ici on a une 360 Spider dans une couleur assez rare que j'aime beaucoup. Donc c'est le bleu Azuro California, donc c'est un espèce de bleu ciel. C'est plus foncé que le Grigio Eloy. Je trouve que ça lui va super bien. Alors là nous avons Ferrari 250 GT SWB. Ça c'est la version complète. Et à côté, donc on a la 330 Lusso. Voilà, deux culs de F355.
Alfa Romeo Montréal dans une couleur originale. Après, on a une Giulietta. Berton. Voilà, on a des Lancia Fulvia. Alors, je vous avoue que je connais pas très bien le nom de tous ces modèles. Je suis un peu perdu. Donc ça, c'est des Fulvia. Alors là, je sais pas trop quoi en penser. C'est une Alfa Romeo Berton. Et le mec l'a transformé avec des portières papillons. Moi, j'aime bien les voitures d'origine, donc là, je suis pas forcément fan. Très belle Lamborghini Gallardo. « 308 GTB jaune. Ici nous avons des Fiat X19 dessinés par Berton. Moteur central arrière, c'est assez sympa. Maserati Quattroporte marron. Je crois que c'est la première fois que je vois ça. Alors je suis pas forcément fan. Alors ici on a une Fiat Ritmo Abarth avec un kit Orman apparemment. Maserati Spider. Ah tiens, les Doularé, le gars du coin. Alors regardez-moi cette ligne. Maserati Gran Turismo. Dans cette configuration là, je la trouve superbe. Voilà, si vous voulez une Maserati pas chère, ben vous pouvez avec celle-ci. J'ai eu peur qu'elle frotte. Alors des Maserati aussi abordables. Alors là on a une grande sport. Alors à un moment je voulais en acheter une. J'avais hésité en fait quand j'ai acheté la Corvette. J'ai hésité avec une Maserati Grand Sport. Ça marche bien ça. À côté on a la version classique 4200 GT. Ah là on a encore une Grand Sport et dans la couleur, dans ce bleu là qui est superbe là, j'adore. Donc là on a une Ghibli. Donc c'est génération avec l'arrière là qui est énorme. Et là l'intérieur est tout bleu, turquoise. Faut aimer hein. Voilà, donc après on a des 4200. Encore une Grand Sport. Ah alors je vais vous montrer, on a une Quattroporte. Donc de la même génération que la Ghibli que je vous ai montré juste avant. Alors ça c'est pareil hein, aujourd'hui si vous voulez vous payer une Maserati pas chère. Alors voilà ce qu'il vous faut. Alors maintenant je vais vous montrer une voiture de malade. Alors, attendez, je vous y emmène. Regardez. Lancia Delta intégrale avec la déco Martini. Franchement avec la déco Martini, elle est top. Alors là on a quelques intrus mais c'est pas grave, on n'est pas raciste. Une Mustang, en plus c'est un V8. Une Caterham. Et là on a des petites anglaises bien sympas. On a une Lotus Exige. Et à côté, plus rare, une Marcos. Alors BX Sport, il y a du lourd. N'empêche qu'elle est propre. Alors là on a une petite Fiat Gamine. C'est marqué Gamine, je sais pas si c'est vraiment le nom. Mignon ça. Alors là on a une Dino, la 246 Dino. Alors, je suis désolé, j'ai plus de carte mémoire dans le stabilisateur, donc là je filme avec l'appareil photo. Alors ici nous avons une Fiat 600 Abarth. Alors le truc qui tue sur cette voiture c'est qu'en fait quand ils ont mis le moteur il était trop gros, du coup ils ne pouvaient pas fermer le coffre, donc ils ont laissé ouvert. Ça c'est les Italiens. Alors là nous avons François Alain de Vintage Mécanique en train de regarder une Fiat 650. Et là donc François Alain donc, qui est appuyé sur une petite Auto Bianchi cabriolet.
Alors ici nous avons une Fiat 500 695 Abarth biposto, c'est-à-dire que c'est une 2 places. Alors là, celle-là est vraiment typée course parce que vous avez des fenêtres coulissantes. Et donc ce qui est sympa, c'est, je sais pas si vous voyez, attendez, je vais vous mettre de l'autre côté. Bon, déjà c'est une 2 places, hein, donc à l'arrière il y a tous les trucs pour les harnais, tout ça. Mais la particularité dans cette voiture, c'est la boîte de vitesse. En fait, il y a tout qui est apparent. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais tout est apparent. Et du coup, c'est super joli. Regardez à l'intérieur, ça fait vraiment course. Hein. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, dans ma Ferrari, j'ai des sièges Daytona. Et ben voilà, donc là, on a une 365 Daytona. Et voilà, donc les fameux sièges Daytona dans une vraie Daytona. En même temps, on va en profiter pour regarder le V12. Alors ici, nous avons une Lancia Thema avec le moteur Ferrari. Ça, c'est assez rare, hein, on n'aurait que 3000 à peu près. Donc la Lancia Thema, donc, elle a un moteur de Ferrari 328 qui a été un petit peu dégonflé et elle fait 205 chevaux. À l'intérieur, là, c'est full cuir. Là, il y a au moins 4 vaches dans la voiture. À l'intérieur, avec les cadrans à l'ancienne. Avec le bois précieux. Si ça c'est pas la classe.